Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi alors les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ces jours-là, ils jeûneront. Personne ne recommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outres neuves. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus commence déjà ses introductions avec des questions et des réponses. Et donc, avant peut-être la méditation de l'évangile de ce jour, j'aimerais encore une fois nous rappeler la semaine dans laquelle nous sommes. Cette semaine où nous sommes appelés à prier pour l'unité des chrétiens, la semaine du 18 au 25 janvier. Comme toutes les années, c'est une semaine où nous sommes appelés à plus être unis, à être un, comme le Christ l'a dit. Père, qu'il soit un, pour que le monde croie, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, eux aussi, qu'ils puissent demeurer dans l'unité, qu'ils puissent demeurer dans ton amour. Et donc, chers frères et sœurs, prions pour que nous puissions être toujours unis. C'est en nous unissant, en ayant cette unité avec Dieu que nous pouvons évangéliser. Il est important qu'entre nous, chrétiens, qu'il y ait cette unité pour que le monde croie. Comme dans les actes des apôtres, quand les autres voyaient comment vivaient les disciples, comment vivaient ces hommes qui avaient suivi le Christ, ils ont cru. Et ils disaient, voilà comment ils vivent, voilà comment ils s'aiment. Et les gens rendaient gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous devons aussi prier et qu'il y ait de l'unité entre nous, de l'union entre nous. Et donc, chers frères et sœurs, Jésus répond immédiatement à la question: peuvent-ils, les invités aux noces, jeûner pendant que l'époux est encore avec eux? Et donc, chers frères et sœurs, Jésus est venu avec cette nouveauté. Jésus, par sa venue, le ciel épouse la terre. Et donc, chers frères et sœurs, il y a de quoi célébrer, il y a de quoi à fêter, il y a de quoi à être en joie, à être dans l'allégresse, parce que le ciel et la terre, maintenant la distance qui les séparait, a été réduite par la venue du Christ. Et donc, les disciples, les invités au repas des noces de l'agneau sont en fête, nous sommes en fête. Et donc, il paraît, Jean, ses disciples jeûnaient, les disciples aussi des pharisiens jeûnaient. Dieu ne condamne pas le jeûne. Et parfois, il est important que nous le fassions pour demander des grâces, pour la conversion des uns et des autres, et pour recevoir une grâce particulière. Et nous savons très bien l'importance du jeûne, que Jésus ne dit pas que ce n'est pas bien de le faire. Il dit, l'époux est encore avec eux. Quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Donc, il ne condamne pas le jeûne. Il faut qu'il y ait cette clarté pour que nous ne confondons pas les choses. Et donc, chers frères et sœurs, Jésus est venu il est venu pour la plénitude de la loi. Il est venu rendre nouvelles toutes choses. Et donc, il est important, lui qui est le vin nouveau, lui qui vient rendre les choses nouvelles,
Et donc, il est important que nous qui sommes les autres, nous devons aussi prendre ces conditions, nous devons aussi être prêts. On ne peut pas déverser une grâce, on ne peut pas déverser un don dans un cœur impur, dans un corps qui n'a pas cette capacité de le recevoir. Dieu est venu nous donner la grâce dont nous avons besoin. Il est venu nous purifier. Et donc, il ne peut pas déverser sa grâce. Il ne peut pas vivre avec peut-être le péché. Lui, il est 3 fois saint. Et donc, c'est pourquoi il est important, chers frères et sœurs, que nous puissions, comme lui-même l'a dit, il est donc important que nous nous fassions petits, parce que les petits s'adaptent très vite, parce qu'ils ont cette intelligence, cette capacité de s'adapter et aussi d'apprendre rapidement que peut-être les vieilles personnes qui n'ont pas cette rapidité d'apprendre les choses. Et donc, il veut que nous soyons nouveaux, nous soyons des gens qui sont renouvelés. Lui-même l'a dit à Nicodème. Il faut donc que tu deviennes petit. Il faut donc un nouveau baptême. Il faut donc les nouvelles conditions pour accepter en son cœur la grâce que Dieu est venu déverser en nous. Et donc, lui qui est le vin nouveau, il ne peut pas déverser en nous la grâce qu'il est venu nous donner. Parce que si on n'est pas préparé, ça n'aura pas de sens. C'est pourquoi il est important, chers frères et sœurs, que nous soyons préparés, que nous soyons des gens qui sont capables d'être toujours purs et toujours être disponibles pour que le Seigneur puisse déverser en nous ses grâces. Parfois, le Seigneur, peut-être, il y a pas mal de choses que nous lui demandons, mais il ne peut pas nous le concéder parce que nous ne pouvons pas le recevoir, parce que nous sommes impurs, parce que nous n'avons pas de capacité pour recevoir ce cadeau, parce qu'on n'a pas pu lutter pour que toutes les chances soient de notre côté. Parfois, c'est pourquoi, peut-être quelques chrétiens, ou peut-être dans le temps de carême surtout, il y a ce qu'on appelle le jeûne. Il faut quand même faire l'effort de mourir à ses péchés, de vaincre peut-être les désirs désordonnés, de vaincre pas mal de choses, afin que nous puissions être en grâce, nous puissions être des gens capables de recevoir la grâce de Dieu en nous. Et donc, chers frères et sœurs, lui-même l'a dit. Alors, les invités de la noce pourraient-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas gêner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et lui-même l'a dit dans le psaume, le psalmiste nous le dit, « À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Il est venu nous sauver tous, mais il est venu pour que nous puissions aussi revoir notre conduite, revoir notre manière de faire les choses, que notre vie puisse être authentique, que notre adhésion à lui soit authentique et qu'il y ait cette véracité en nous. On ne peut pas se dire chrétien et vivre d'autre manière, parce que lui qui est le vin nouveau, il ne peut pas déverser sa grâce en outre vieille, et il faut des outres neuves. C'est pourquoi il faut donc ce baptême nouveau, il faut donc des circonstances, des conditions que nous devons nous aussi apprendre, afin que le Seigneur puisse déverser en nous ses grâces. Et donc, nous qui sommes chrétiens, nous savons très bien, parfois il y a des moments où tu expérimentes le Christ, où tu penses que déjà tu es au ciel, ou peut-être quand tu communies, tu as déjà cette impression que tu as touché Dieu, que Dieu est en toi. Tu expérimentes l'amour de Dieu. Il y a des moments où on appelle les moments de lumière. Et donc, tu es fier, tu es content. Mais il y a des moments où c'est comme des moments de nuit, des moments sombres, où tu ne comprends pas les plans de Dieu, où tu n'as pas cette envie de rien faire, ou encore tu espères que Dieu t'a abandonné. Et donc, dans ces deux circonstances, il faut savoir toujours garder la mémoire. Il faut toujours se souvenir toujours des bons moments qu'on a passés avec le Seigneur. Et c'est pourquoi on dit, garder en mémoire les moments de lumière, les moments de joie, pour que dans les moments de ténèbres, tu puisses te rappeler des bienfaits que le Seigneur a fait dans ta vie et toujours lui rendre grâce. Sinon, parfois, si tu n'as pas cette mémoire-là, parfois dans les moments de ténèbres, tu as tendance à sortir de l'église, tu as tendance à tourner dos à Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, il faut parfois jeûner pour que le Seigneur puisse renouveler en nous cette condition des enfants de Dieu, cette condition des petits-enfants qui savent apprendre, qui savent s'adapter
au vin nouveau qu'il est lui-même, lui qui est venu déverser sa grâce à nous. Comme une fois le Seigneur veut verser, veut te donner la grâce que tu lui demandes, veut peut-être te concéder, te donner la grâce, ce que tu lui demandes, ton travail, l'enfant, le mariage. Et donc cette capacité aussi d'avoir et de te conduire comme un bon chrétien. Mais parfois il rencontre en nous cette condition vieille, ancienne, parce qu'on n'a pas encore renouvelé les autres en nous, on n'a pas encore préparé notre cœur pour recevoir les grâces, les dons que le Seigneur veut déverser en nous. Et donc, chers frères et sœurs, comme on le dit chez nous, même si on verse l'eau sur le dos du canard, ça ne va pas le mouiller. Et donc, il faut peut-être parfois enlever en nous peut-être ces masques, peut-être cette plastique qui ne permet pas que la grâce de Dieu puisse arriver à nos cœurs. Et nous avons vu hier le péché. Dieu est venu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc, il faut peut-être parfois voir quelles choses il faut enlever de soi-même pour que la grâce de Dieu puisse nous arriver. Il faut peut-être, on a mis des limites, des barrières, des plastiques, des imperméables qui ne permettent pas que la grâce arrive à nous, que Dieu puisse déverser sa grâce à nos âmes, dans nos cœurs. Il faut donc se faire nouveau, avec nouveau, autre neuve. Et donc, Dieu qui est le vin nouveau, Dieu qui est l'époux de l'Église, qui vient prendre le ciel, qui épouse la terre, Dieu, Jésus qui épouse l'Église. Et donc, chers frères et sœurs, lui qui est venu, nous avons mangé, nous avons bu avec lui. À chaque célébration, nous communions. Et donc, nous devons aussi nous renouveler. Nous qui sommes les autres, avec nouveau, autre neuve. Nous devons nous-mêmes se rappeler des bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie. Voir en quoi je peux changer. Quel péché je dois me faire pardonner, je dois confesser pour que le Seigneur puisse déverser en moi sa grâce. De quoi je dois me convertir. Quels sont mes chemins que je dois abandonner. Quelles sont ces choses que je dois laisser pour que vraiment Dieu puisse déverser en moi sa grâce avec nouveau, autre neuve. Que le Seigneur nous aide à revoir notre conduite, comme le dit le psalmiste. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Chers frères et sœurs, revoyons notre manière de faire et de dire les choses, que nous puissions agir en toutes circonstances, que nous sommes chrétiens et que nous puissions laisser, nous soyons ces panneaux de circulation, afin que nous puissions, comme Jean le Baptiste, indiquer le chemin de Dieu aux autres, à nos frères et sœurs, et surtout, nous puissions nous renouveler nous-mêmes, nous puissions recevoir ce baptême. Nous devons être des petits enfants qui s'adaptent au vin nouveau, et surtout, nous soyons reconnaissants. La reconnaissance sauve. Toujours garder en mémoire les bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie et que nous puissions toujours nous renouveler, qu'on se laisse renouveler par lui, qu'on laisse que la parole de Dieu, celle qui est venue nous transformer, celle qui est la parole de Dieu, celle qui est le Fils lui-même, puisse nous transformer depuis l'intérieur vers l'extérieur et que nous puissions être toujours des autres neuves où le Seigneur puisse déverser ce vin nouveau qu'il est lui-même, afin que notre vie témoigne de que vraiment nous sommes chrétiens, nous sommes ces personnes qui suivent en toutes circonstances, même dans les moments les plus difficiles, dans les moments où nous n'avons pas la santé, dans les moments de maladie, même si on arrivait à perdre un cher, nous pouvons, un membre cher, nous pouvons toujours tenir debout, nous pouvons toujours être renouvelés par lui, par sa grâce. Que le Seigneur lui-même nous sauve et que lui qui est venu nous transformer trouve cette disponibilité en nous et qu'on se laisse transformer par lui. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.